ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Bonjour à toutes sur le plateau. Bonjour. Que des filles, dites donc ce matin. Voilà, 100% féminin. Allez. On va parler de la VAE, voilà. Catherine. Alors la VAE, ce n'est pas le vélo à assistance électrique. Bah non, c'est bête, vous auriez dû me dire avant, parce que moi j'ai cherché, je ne savais pas. Vous m'avez dit VAE, bah, j'ai dû rechercher ce que ça voulait dire, parce que j'étais pas au courant. Alors le plus probable en effet c'était vélo à assistance électrique, voilà, mais c'était pas ça a priori. Je me suis dit c'est peut-être un thème animalier, une vache amoureuse d'un éléphant, pourquoi pas, un mélange presque poétique. Bah non, c'était pas ça non plus. Est-ce que c'était quelque chose du BTP, un vélocycliste admiratif de l'enrobé par exemple? Non, ça n'était pas ça non plus. Est-ce que c'était scientifique, la valeur ajoutée de l'énergie? Non, ça n'était pas ça non plus. Est-ce que c'était militaire, un volontaire autorisé à éternuer au rang 9? Non, ce n'était pas ça non plus. Est-ce que c'était de l'orthographe, une virgule apostrophée par l'esperluette? Non, ce n'était pas ça non plus. Est-ce que c'était optique, une vision astigmate éblouie? Bah non, bah voilà, vous me le confirmez, je vais cocher ça non plus. Est-ce que c'était un peu de développement personnel, un vaccin contre l'acharnement à échouer? Alors, est-ce que c'est tout ce dont l'humanité a besoin, c'est-à-dire une vague d'amour et d'espoir face à ce vaste attentat écologique que nous vivons? Non, ce n'est pas ça non plus, donc je vais continuer mes recherches, ma foi. Maintenant, vous m'avez dit, c'est la validation des acquis de l'expérience. Bon, bah, la vague d'amour et d'espoir, j'aime bien quand même. Allez, on s'agarde quand même la vague d'amour et d'espoir. On va tout de suite voir ce que c'est justement cette fameuse VAE tout de suite en images. Ça montre qu'elle reste assez méconnue quand même. Allez, justement, les explications tout de suite en images. Une VAE est proposée en salle 212. Rassurez-vous, vous avez une bonne audition. La VAE veut dire validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire un diplôme ou une certification pour évoluer professionnellement. Autrement dit, si vous voulez obtenir une promotion ou carrément changer de job, sans pour autant retourner sur les bancs de la fac, la VAE est faite pour vous. Peu importe votre âge, votre nationalité, votre statut ou votre niveau de formation. Tout le monde, ou presque, peut en faire la demande. La seule condition requise, justifier d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec le poste visé, que vous ayez été bénévole, salarié ou stagiaire. En France, près de 7000 candidats ont passé une VAE en 2017 et 79% des candidats ont obtenu leur diplôme. Pas mal, non? Maintenant, première étape, il faut être recevable. Alors foncez dans un centre de conseil spécialisé pour déposer votre paperasse. Votre profil est accepté? Super! Maintenant, il faut monter un dossier. Décrivez vos expériences, vos acquis et surtout votre évolution. Et oui, passer de stagiaire à responsable des ressources humaines, ça se justifie. Et enfin, c'est l'épreuve tant redoutée. Le grand oral avec le jury. Vous stressez déjà? Dites-vous que les membres du jury font pipi comme vous. Généralement, ça détend. Une fois cette dernière étape passée, vous pouvez avoir votre certification en poche. Félicitations! Allez, vous l'avez compris, on va parler de la VAE ce matin et pour cela, nous recevons Tiffaine Gigolet-Tenet. Vous êtes chargée de mission VAE au Greffe Bretagne. Et puis, on aura le témoignage, votre témoignage de Catel Vallée. Bonjour à vous également. Bonjour. Avec vous deux, on va tout expliquer, tout dire sur cette fameuse VAE qui reste quand même étonnamment méconnue. Pourquoi ? Alors c'est vrai que la VAE c'est quand même 2002, donc on est à peu près 17 ans après. Ça fait 17 ans que ça existe. Pourquoi 17 ans que ça existe et ça reste encore méconnu. Alors en même temps, est-ce que je dis laissons-lui le temps de vivre un petit peu. La formation professionnelle, ce sont les années 70. Tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi ne partent pas encore en formation. Non. Donc, mais c'est vrai que en même temps, lorsqu'on a goûté à la VAE, souvent on en redemande. Mais je dirais pas spécialement pour soi, mais parfois pour son entourage. Donc peut-être qu'on ne communique pas encore assez. Eh bien, écoutez, vous êtes là pour ça ce matin, voilà, ça tombe bien. Tout à fait, je vous remercie. Quand on parle de validation des acquis de l'expérience, de quelles expériences s'agit-il? Est-ce qu'il peut s'agir de tout un tas de alors c'est vrai que bien évidemment, en fait, on pense à l'expérience salariée, c'est de l'expérience professionnelle stricto sensu, mais bien évidemment, toutes les expériences annexes, qu'elles soient bénévoles, syndicales, associatives, ont une valeur qui peut être certaine par rapport à une demande de certification. Donc ça peut être très très large. Voilà, et c'est souvent en lien quand même avec un projet. Tout à fait. Bon. C'est vrai que la VAE, on regarde dans le rétro,
On se dit, on a une expérience, à un instant T, on fait le point sur cette expérience, mais c'est vrai que c'est en fonction d'un projet. Tout un chacun a des projets, et le projet, ça peut être juste obtenir un diplôme. C'est un projet. Voilà. Mais donc ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Y compris aux retraités, complètement. Qui font valider parfois une carrière. C'est aussi, ça met parfois un point d'arrêt, puis on passe à autre chose. Donc ça, on pense notamment aux retraités, mais c'est vrai que ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition de statut. C'est très ouvert. Très ouvert. Seulement les 1 an d'expérience, quand même. Voilà, ça c'est la en rapport direct avec la certification demandée. D'accord. Alors vous le savez, tous les jours, vous téléspectateurs, vous pouvez nous poser vos questions. Bien ce matin, nous avons une question de Frédéric. On va l'écouter tout de suite. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'habite à Saint-Maugan, près de Rennes. J'ai passé un BTS Management des unités commerciales grâce à la VAE dans un cadre personnel. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'un employeur peut exiger d'un salarié de passer un diplôme grâce à la VAE? Alors, pas du tout, c'est un droit individuel. Alors l'employeur peut conseiller la VAE, peut en parler, mais c'est vrai que c'est le salarié qui va décider. Donc c'est pas un motif de licenciement, c'est pas une obligation, c'est vraiment un droit individuel. Alors justement, puisqu'on parle de droit individuel, je vais me tourner vers vous, Catel. C'était votre décision de faire une VAE. Vous allez nous expliquer un petit peu dans quel domaine et quel est votre parcours? Oui, moi je n'ai pas du tout été effectivement poussée par mon employeur. J'occupais à l'époque le poste de responsable des ressources humaines dans une entreprise de 300 salariés. Je n'avais nullement de diplôme lié au RH. J'avais un BTS d'assistante de direction. Et en fait, c'était une volonté de ma part d'avoir ce diplôme pour avoir, je dirais, une certaine... asseoir une légitimité sur ce poste-là, d'une part. Et d'autre part, il est aussi important, parce qu'en France, vous savez, c'est franco-français de vouloir et d'exiger des diplômes, c'était d'avoir ce diplôme par rapport à l'employabilité future. Voilà. Donc, moi, je n'avais aucune demande express. Je n'ai pas mieux rempli mon poste après qu'avant. Mais je voulais avoir au moins cette licence et effectivement avec aussi la possibilité d'aller derrière sur un master. Il n'y avait pas d'objectif financier vous concernant? Aucunement. D'ailleurs, ça n'a rien changé après? Ça n'a rien changé, non, bien sûr. C'était vraiment un objectif personnel. D'accord. Vous avez mis combien de temps à la faire, cette VAE? Alors, je pense que je suis un petit peu en dehors des chemins classiques, puisque j'ai dû décider en mars de faire cette VAE. J'ai déposé mon dossier dès mars de demande. J'ai eu une acceptation immédiate et j'ai travaillé en dehors du travail à plein temps, entre guillemets, tout le temps, pendant 2 mois. Les soirs, les week-ends, tout le temps. Les soirs, les week-ends, tout le temps. Les week-ends de mai, moi j'avais 2 jeunes enfants à l'époque, 4 ans, 6 ans. Non, j'ai fait que ça pendant 2 mois. Et donc, avant de présenter ce dossier devant un jury, en juin, me semble-t-il, et donc, moi, j'ai eu de la chance puisque j'ai obtenu l'ensemble des modules de cette VAE et que j'ai eu mon diplôme tout de suite sans avoir besoin de retourner sur les bancs de l'école. D'accord. Alors ça, c'est un élément important à ce que vous soulevez parce qu'on va voir un petit peu comment ça se passe. En fait, qui décerne les diplômes? Est-ce que ça peut être validé en une seule fois? Est-ce qu'il faut retourner, entre guillemets, à l'école? Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça, Tiffaine, les démarches. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs acteurs qui rentrent dans ce dispositif. Alors, ceux qui délivrent des diplômes, on appelle ça les certificateurs. Donc, alors bien évidemment, on pense à l'éducation nationale, mais tous les ministères du Travail, de la Défense, de la Culture, de l'Agriculture, j'en oublie, des Affaires sanitaires et sociales, et des écoles. Donc, tous ces acteurs délivrent des diplômes, donc reconnus par l'État, inscrits au RNCP, le Répertoire national de la certification professionnelle. Donc, mais qui peuvent être validés en une fois ou pas. Voilà, c'est-à-dire en fonction de... c'est en une fois. Voilà. Lorsque l'expérience est suffisamment riche, lorsqu'il y a une vraie adéquation entre l'expérience et le diplôme demandé, ou la certification, le diplôme peut être validé en totalité. C'est ce qu'on appelle une VAE totale. Ce diplôme a la même valeur qu'un diplôme obtenu par la voie de la formation initiale ou de la formation continue. Donc, mais ce diplôme peut être aussi obtenu partiellement, lorsque des manques, entre guillemets, sont identifiés par les membres du jury, qui sont des professionnels, c'est important de le noter, ces membres de jury sont des professionnels et des enseignants formateurs du diplôme. Donc lorsque des manques sont identifiés, il y a plusieurs scénarios possibles en fonction du profil du candidat. Parce que c'est vrai que c'est important aussi de le noter, on n'est pas sur des promotions.
on est sur de individuel. Voilà, on est sur l'individualisation de parcours, donc ça c'est important. Donc en fonction du profil de la personne, de ses manques, soit il y aura un retour en formation pour les modules manquants, soit un stage, soit une expérience à enrichir. Vraiment, les membres du jury sont souverains et sont souverains dans leurs préconisations. C'est vraiment du cas par cas. Qui finance la VAE? C'est aussi une question importante. Ça, voilà, bien évidemment. Alors, ce qui coûte dans la VAE, c'est l'accompagnement. Parce que, alors là, je conseille à 100% de se faire accompagner. Je devrais me lancer dans une VAE, je connais la VAE, mais je me ferai accompagner. Parce qu'un regard extérieur est toujours important pour pointer les compétences. Donc, vraiment, ça maximise les chances de valider en totalité la certification. Donc, les demandeurs d'emploi ont droit au financement d'un accompagnateur de la VAE? Complètement. En région Bretagne, donc la région finance l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Alors via ce qu'on appelait jusqu'à récemment le chèque VAE, qui s'appelle désormais Qualif VAE, mais donc c'est pareil, voilà. Ce fameux chèque VAE finance la VAE, enfin l'accompagnement de la VAE de ces demandeurs d'emploi, en sachant qu'elle finance des accompagnateurs d'une liste de référence. Donc on retrouverait sur le site du greffe. Donc la liste d'accompagnateurs. Voilà, ce sont des accompagnateurs référencés et on s'est assuré de la qualité de leur accompagnement. Donc, et du côté des salariés, du côté des salariés, ils peuvent mobiliser leur CPF, leur compte personnel de formation. Tout à fait. Lorsque leur employeur est partie prenante, il peut inscrire cela au plan de formation, enfin ce qu'on appelle nouvellement le plan de développement des compétences. Donc il y a plusieurs canaux pour se faire financer, mais c'est vrai qu'il faut mettre l'accent, alors dès le début, dès qu'on pense VAE, à se dire accompagnement. Voilà, accompagnement et quel financement je vais mobiliser. Et dès le montage du dossier. Dès le montage du dossier. C'est vraiment tous ces éléments à prendre en compte dès le début avant de se lancer dans la VAE proprement dite. On a le sentiment que le message que porte la VAE, finalement, c'est jamais trop tard. On peut se lancer à n'importe quel âge. Est-ce que vous, Catel, aujourd'hui, vous conseillez aux salariés de votre entreprise, par exemple, de faire une VAE? Oui, fortement. Enfin, moi, je suis très favorable au VAE. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous passez un diplôme sur les bancs d'école, vous avez des connaissances très théoriques. Quand vous faites une VAE et que vous avez un diplôme reconnu par une VAE, c'est que vous avez les connaissances concrètes, vous connaissez le poste, vous avez acquis l'ensemble des compétences nécessaires à. Donc, moi, je crois beaucoup plus à une VAE, de même qu'au dispositif qu'il y a en matière de formation en alternance, à une formation pure et dure, sans mettre les pieds dans l'entreprise, sans connaître les réalités et les activités, les missions liées au diplôme. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce beau témoignage. Catherine, du coup, maintenant, ça y est, vous savez ce que c'est la VAE? Maintenant, ça nécessite. J'ai du mal à me défaire de l'image du jury qui urine, mais à part ça, je pense que ça demande un vrai accompagnement efficace et vraisemblablement un amas d'écrits quand même avec beaucoup de papier. J'ai casé 2 fois la VAE. Ça dépend. Vous voyez, par exemple, je pense au ministère du Travail, c'est une mise en situation. Donc voilà, une mise en situation. Alors justement avec des comédiens, voilà, un jeu de rôle, tout à fait. Donc c'est vrai que ça dépend du diplôme demandé. Alors c'est vrai que plus on monte dans la gamme des diplômes, plus on va aussi évaluer les compétences à l'écrit. Donc un dossier permet d'évaluer des compétences un petit peu plus académiques en matière d'écrit. Mais vraiment, on a tous les cas de figure. Enfin, moi, je tiens à préciser, en ce qui concerne un niveau licence, que ce dossier demande un travail important, considérable. Tout à fait. Et que c'est ça aussi qui peut freiner les éventuels postulants. D'où l'importance de se faire accompagner. D'où l'importance de se faire accompagner. Alors, l'accompagnement, c'est essentiellement sur la méthodologie quand même. Voilà, c'est un guide. C'est un guide. Il n'écrit pas à la place d'eux. Est-ce qu'on a un congé pour le préparer ou en parallèle le salarié On peut bénéficier du congé VAE. Alors c'est vrai que, alors c'est pas toujours évident d'en décrocher un, mais c'est vrai que la loi l'inscrit. Après, on sait que la rédaction du dossier se fait souvent, comme disait Catel, le soir, sur les week-ends, des RTT. Non, c'est vrai que c'est un vrai investissement. Il faut du courage. Alors, voilà. Et du courage, oui, tout à fait. Oui. Quand je l'ai passé, moi, le congé durait une dizaine d'heures. Donc c'est voilà, c'est 24 heures. 24 heures. Bon, 24 heures. Donc c'est pas ça de toute façon sur la somme qui va représenter énormément. C'est un petit plus. Voilà. Tout à fait. Eh ben merci beaucoup. On sait tout maintenant sur la VAE.